Bonjour à tous, aujourd'hui chez moi, vidéo sur l'empathie. Donc on est ici chez moi, donc j'aime bien, c'est mon bureau, la nature. Donc voilà, une petite vidéo sur l'empathie, puisque j'ai beaucoup de gens qui m'appellent à travers le monde, justement pour ça. Et souvent les gens croient que comment se protéger de l'empathie. Alors l'empathie, on n'a pas à s'en protéger quand on est bien formé par les gens, quand on est bien conseillé, comme je peux le faire avec les gens. L'empathie, en fait, c'est parce que justement à ce moment-là, on perçoit tout. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un d'hyper sensible, hyper connecté à la nature, au divin, à notre divin intérieur. Et notre mission de vie, est celle de guérisseur. Alors, quand on souffre extrêmement dans l'empathie, c'est parce que justement, on refuse son chemin d'âme. Et uniquement, on refuse son chemin d'âme. Alors, pour déjà commencer à faire ça, il faut déjà être guidé par quelqu'un qui est déjà installé professionnellement, qui va devenir votre enseignant, qui va devenir votre thérapeute et quelqu'un qui a un très haut taux vibratoire. Il va falloir se consacrer avec lui donc à votre évolution, puisque vous n'êtes pas capable à l'heure actuelle de le faire tout seul, hein, toute seule, tout seul. Alors, il faut savoir que quand vous êtes en pâte, vous avez forcément des enfants et des gens dans votre famille qui y sont. Alors ça arrive rarement, mais parfois on peut être seul en pâte, etc., dans une famille. Parce que en fait, vous avez été programmé karmiquement pour pouvoir aider les gens et pour pouvoir vous-même éveiller votre famille qui n'est pas du tout éveillée. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en fait de compte, tout a sa raison d'être, etc. Et quoi qu'il vous arrive dans la vie, c'est lié donc à une épreuve de vie et à ce moment-là, je comprends que, bah, que toute chose a un but. Et j'apprends donc à pas me protéger, mais j'apprends justement à ouvrir. En fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Souvent, on vous dit, il faut vous protéger, il faut vous mettre des pierres, il faut faire ceci, il faut se mettre dans une bulle de protection, etc., etc. Alors ça, c'est les gens qui n'y connaissent rien, qui vont vous raconter des choses comme ça, qui vont préférer regarder là où est le problème et comment vous en protéger, plus, plutôt que d'aller déjà le comprendre. Parce qu'en fait, le but de cette empathie, c'est qu'elles doivent être comprises. C'est pas l'autre le problème, c'est moi-même. Mais pourquoi c'est moi-même? C'est parce que justement, je dois m'éveiller spirituellement pour comprendre que à ce moment-là, je suis un guérisseur et je dois apprendre à gérer, à contrôler tous mes dons pour pouvoir m'aider moi-même, toujours intérieur, et aider les autres. C'est toujours moi avant et après les autres. Donc, une fois que je l'ai compris, bah, je sais très bien, voilà, qu'il va falloir que je me protège par rapport à toutes ces énergies, mais seulement quand je vais commencer à développer mon divin, etc. Alors, en attendant que vous vous formiez, certes, il va falloir demander de l'aide de très grands guérisseurs. Je dis bien de très grands guérisseurs parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup trop de gens qui s'improvisent guérisseurs, ils se disent holistiques dans tout, mais ils sont holistiques en rien du tout. Et en fait, moi, je les appelle des bébés guérisseurs, hein. Alors, il faut bien commencer par quelque chose, certes, mais il faut déjà commencer à travailler sur soi, etc. Et tout doucement avec les autres. Et après, on devient quelqu'un diminuement, je dirais, grand, pas par le pouvoir, mais par rapport à son intention qu'il va pouvoir faire et qui va pouvoir guérir, par exemple, des tétraplégies, etc., comme j'ai pu le faire, etc. Alors, il faut savoir que quand vous êtes en pâte, vous avez la capacité de devenir médium, chaman, guérisseur, etc., et de devenir global, c'est-à-dire atteindre la globalité de votre être, c'est-à-dire aller jusqu'à faire des exorcismes, guérir par les plantes certaines personnes et vous-même, réapprendre l'alimentation, être vraiment un médium spirit, faire des passages d'âme, etc. Parce qu'il y a des gens qui s'improvisent faire des passages d'âme, mais ils sont incapables, je dis bien incapables, d'exorciser les entités du bas astral qui peuvent être collées au même titre qu'une autre entité qui est collée sur une personne. Et quand il tombe face justement à ces êtres du bas astral qu'on appelait autrefois des démons, etc. Voilà, parce que pourquoi ils ont pris de la force? Parce que c'est des gens qui sont en colère. Alors, il ne faut pas non plus s'improviser
guérisseur, puisque si vous improvisez guérisseur comme ça et vous lancez à faire tout et n'importe quoi, vous risquez aussi de tomber sur des forces du mal. Ça existe, je peux vous le dire, puisque nous l'avons vu cet été, et même mes élèves donc à Notre-Dame-du-Mai à Sifour-les-Plages croyaient que ce n'était que du film, ce qu'ils avaient pu voir dans L'Exorciste. Ils se sont rendus compte que on était quasiment à l'identique du film, hein. Donc des yeux qui se retournent chez la personne soignée, euh, tout blanc, qui devenait un albinos d'un seul coup, qui commence à crier, qui commence à hurler, à vociférer, je vous en passe, à devenir violent. Donc j'avais sa famille qui était là auprès de moi, qui tenait cette personne, et j'ai pratiqué un exorcisme un peu similaire à ce que les prêtres d'autrefois exorcisaient les gens. Alors je sais que je ne cherche à convaincre personne, mais si un jour vous êtes confronté à ça, vous pouvez le voir, ou quelqu'un de votre famille, ou même vous-même, vous êtes touché, là vous comprendrez que je dis vrai. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est un monde multifacette et c'est un monde que on ne comprend pas toujours. En tout cas, les gens qui vont commencer là-dedans ne vont pas toujours comprendre. Alors, cette empathie, c'est un ressenti. C'est comme quand vous allez dans une maison et vous voyez quelqu'un, ou vous allez dire bonjour à quelqu'un et vous sentez une mauvaise énergie, quelque chose de froid, de glacial, etc. Ou un mal-être arrive à un moment donné que vous êtes posé chez les gens. Parce que justement, la maison est plombée. Donc, elle est plombée énergétiquement par des gens qui peuvent être méchants, qui peuvent être négatifs. Même, ils peuvent tout avoir au niveau financier. Moi, je connais des gens qui sont millionnaires ici, mais quand vous rentrez chez eux, bah, vous ne vous sentez pas bien. Parce que justement, il y a un problème, donc justement, au niveau d'eux et au niveau de leur méchanceté. Et forcément, quand on a un taux vibratoire extrêmement bas, 4000, 6000, 10 000, jusqu'à à peu près 10 000 vibratoire. Donc, c'est ce qu'on apprend à calculer avec l'échelle de Bovis, hein. C'est un de mes stages, etc., que je fais en Europe tous les ans et aussi à distance. On apprend à calculer cette échelle. On ne peut pas s'apprendre, disons, devenir comme ça et se dire bah, je suis radiesthésiste, etc., en prenant donc le pendule. Parce que c'est aussi par rapport à votre vibration. Alors, il faut savoir que si vous voulez donc apprendre tout ceci et arrêter en fait cette hypersensibilité, c'est-à-dire cette souffrance absolue que vous pouvez avoir par rapport à l'empathie, que vous pouvez avoir par rapport au monde, à la souffrance humaine, etc., tout ce qui peut se passer, aux informations, à la, au problème animal, etc., au non-respect de notre planète, eh ben, il va falloir que vous appreniez à travailler sur vous. Donc c'est ce je vous apprends en fait dans tous ces stages de développement personnel. Ce qu'il faut, c'est aussi quand on se sent pas bien dans une institution, dans son boulot, c'est parce qu'on a un appel d'âme, c'est-à-dire à faire autre chose. Alors certaines personnes vont dire oh, j'attends 5 ans, 10 ans parce que bah, je vais avoir une opportunité ou que professionnellement, par exemple, moi je le vois beaucoup avec des gens qui sont dans les militaires, ils disent j'attends 5 ans parce que là j'aurai le droit à ceci, cela, payé par l'administration, etc. Mais en attendant, ils vont continuer à souffrir. Et donc, ce n'est pas la solution. La solution n'est jamais financière, hein. Voilà. Quand on souffre et que on se sent plus bien, en fait, dans cette, voilà, dans cette sphère professionnelle, il faut déjà se poser les questions, etc. Dans le professionnel, souvent, c'est moi et les autres. Et parce que mon chemin d'âme n'est pas là. Et donc, actuellement, disons, ce qu'il faut, c'est quitter le plus rapidement possible. Voilà, donc dès qu'on se sent pas bien, il faut commencer à faire des formations, il faut déjà voir autre chose et puis avoir un autre, basculer sur un autre travail. Et donc à partir de ce moment-là, ben, je suis beaucoup plus heureux, je ne m'inquiète pas, je peux faire des journées de 3 heures de travail et c'est comme si j'étais payé à 100% dans les métiers sociétaires. Voilà, parfois même 1 heure par jour, certains travaillent et voilà, ils gagnent ce que gagnent en une journée, voire plus parfois certaines personnes qui peuvent être salariées, parce que gagner 80 euros par jour, c'est rien hein, professionnellement, hein. Voilà, donc en Europe, je parle hein, bien sûr, je m'entends. Donc ce qu'il faut, c'est
prendre conscience que tout ceci est normal et aller voir des gens qui ont pignon sur rue et se faire aider. Parce que actuellement, en fait, les empathes qui souffrent énormément et qui sont hypersensibles n'ont pas la clé. Et puis, c'est pas avec une boîte de médicaments qu'on va trouver la solution, parce que ça va être pire, hein. Vous voyez, sur ma page Facebook, j'ai mis plein de médicaments qui ont plein d'effets indésirables. Euh, voilà, moi, ça va faire à peu près une vingtaine d'années que je ne prends plus aucun médicament, et donc je m'en porte pas plus mal. Donc voilà, même très bien. Voilà, donc plus l'alimentation, qu'il faut prendre une alimentation à 100% bio, donc issue des champs, etc. Voilà. Donc l'empathie, c'est votre hypersensibilité et c'est tout à fait normal. Donc, alors pourquoi il y en a qui ne sont pas empathes? Parce que quand on est méchant, on ne peut pas devenir empathe puisqu'on est, on n'est pas là pour aider les gens, c'est-à-dire qu'on est karmiquement encore plus bas euh, sur le plan spirituel. Donc, c'est cette méchanceté en fait qui va bloquer leur vie, etc. Et voilà. Donc, les empathes, c'est des gens qui sont en phase d'éclosion au niveau du guérisseur. Et s'ils veulent tout développer, tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, bah après, ça leur appartient, c'est de leur responsabilité. Et à partir de là, euh, bah, il faut qu'ils prennent, c'est la première prise de rendez-vous qui compte, etc. Et voilà. Et qui va déclencher, comme Judith a pu faire il y a maintenant plus d'un an avec Malika, là, que j'avais reçu quelques jours après le Nouvel An. Et depuis maintenant, ils ont fait de sacrés bons en avant toutes les deux, et ils ne souffrent plus de ce qu'ils souffraient et du rapport avec les autres, de leur employeur, ni des personnes qui leur voulaient du mal, etc., comme elle me disait. Parce qu'en fait, tout était question de perception, hein. Et avant tout ça, certaines personnes leur avaient dit, mets des pierres, mets ceci, mets cela, mais en fait, ça n'a jamais rien arrangé. Voilà, donc voilà, parce qu'en fait, le seul guérisseur, c'est vous-même, et donc pas besoin de choses extérieures. Alors les pierres, c'est bien pour protéger votre maison, vous-même, en plus des capacités que vous pouvez développer, mais ça ne fait pas tout, hein. C'est comme le dicton dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc voilà, il faut rien compter sur l'extérieur. Voilà, l'extérieur, ça doit devenir une option. Voilà. Donc voilà, donc bah, cette vidéo est terminée. Vous retrouverez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre. Je viens donc en Europe de mai à juillet, et il y aura des formations dans toute la France et puis en Europe. Euh, Nous devrons même aller normalement en Guyane et en Guadeloupe, c'est programmé. Il y a déjà des stagiaires qui nous attendent dans ce créneau de date. Et voilà, donc bah, beaucoup d'amour, et n'hésitez pas pour vos questions sur cette vidéo. Merci, au revoir.